Bonjour, j'entends beaucoup de gens qui se plaignent, pour ne pas dire qui poussent des coups de gueule et qui expriment leur ras-le-bol par rapport à ce qu'ils jugent comme l'incompétence du gouvernement, parce que le gouvernement ne nous apporte pas des masques et c'est que c'est leur job, etc., etc. Bon, ok. Maintenant, moi je me demande si cette incompétence, ces mesures complètement jugées, complètement inutiles, complètement idiotes, complètement tout ce que vous voulez, eh bien, et si on considérait ça comme une formidable opportunité pour nous de reprendre notre pouvoir d'action, de réflexion et de décision? Je pense que l'État-providence qui était très bien quand il a été créé, mais que depuis, ça a quand même créé des générations d'assistés et de gens qui réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez et qui attendent tout de l'autre, de l'extérieur, dans ce cas-ci de l'État. Et moi, je préfère proposer une solution de je reprends ma vie en main, je reprends justement mon pouvoir créateur. Puisque l'État, l'autre, l'extérieur ne m'apporte pas les solutions que j'estime, avec toute ma compétence, puisque les autres sont des incompétents, que j'estime être les bonnes solutions, les bonnes aides, eh bien je me retrousse les manches et j'y vais. Je me réapproprie mon pouvoir d'action. Alors vous savez ce qui va se passer? C'est qu'en plus, en faisant ça, chacun de nous créera sa solution idéale et pourra être fier de lui et donc être content et vibrer plein d'émotions et de sentiments positifs. Parce que oui, râler, se plaindre et ne pas bouger, ne voir que le verre à moitié vide, ça apporte exactement le genre de vibration contraire et ça nous empêche de vivre correctement. Et à qui est-ce que nous nuisons en faisant ça? À nous-mêmes. Alors je vous invite à reprendre votre pouvoir et à vous inscrire en tant qu'acteur dans votre propre vie. Et si chacun de nous met sa petite goutte d'eau dans l'océan, eh bien nous aurons un océan de chouettes actions positives, un océan de plein de gens complètement contents de la façon dont ils peuvent vivre ce confinement plutôt que de le subir. Et donc nous aurons un océan de bonheur plutôt qu'un océan de râleur. À bon entendeur, salut!